Bonjour, voilà, dans cette deuxième partie, nous allons maintenant décorer les éléments que nous avions réalisés dans la première partie. Nous allons commencer par notre petite maison. Il n'y a pas grand chose à faire, il va y avoir le toit, il va y avoir à donner de la profondeur aux divers éléments. Donc je vais commencer par utiliser un petit pochoir effet feuillage pour donner le sentiment que nous avons des feuilles qui grimpent le long. Donc je vais utiliser de la peinture, de la Dimensional Pearl, comme je l'ai fait dans la première partie, une petite éponge Cut and Dry, et je vais juste dans les angles donner ce petit effet de feuillage, de petits branchages qui montent en allant de plus en plus fin. Juste un petit effet en fait de lierre grimpant. Je vais également ombrer les bords, les tranches, les angles. Pour ceci, je prends simplement de la Versafine. Et je vais également donner un peu de profondeur au contour des fenêtres et des portes. Je vais maintenant pouvoir réaliser le montage de ma maison. Voilà, ma petite maison est montée. Toutefois, il manque une chose qui a son importance, c'est le toit. Dans la première partie, j'avais réalisé des petits fonds. Donc, je vais récupérer ces chutes, une petite perforatrice ronde, et je vais perforer une multitude de petits ronds qui vont me servir à faire le toit. Voilà, mes petits cercles coupés, je vais pouvoir commencer à les coller. Mon petit toit est désormais terminé. Je vais lui donner un petit effet hiver puisque Noël, ça se passe quand même en hiver. Et je vais ajouter des petites touches de gesso. Je vais pouvoir décorer maintenant mes petits éléments en bois ou en papier, mes petits sapins, et je vais les décorer façon boule de neige. Pour ceci, je vais utiliser de la peinture acrylique de diverses couleurs, du orange, du rose. Je vais faire des petites boules de Noël, des petites boules de sapin, en utilisant un pochoir et une petite éponge. Alors, je prélève un tout petit peu de peinture comme ça. J'estompe bien mon éponge afin que ça ne déborde pas. Je vais également jouer avec mes petits feutres Posca et ajouter un petit peu d'éléments comme ça. Mais également mes petits Dimensional Pearl que j'ai utilisé sur ma gel presse ou que j'ai utilisé pour faire des petits fonds. Donc toujours faire une petite touche d'essai avant pour éviter d'avoir des bulles d'air qui viendraient tout gâcher. Donc on met juste des petites touches de relief comme ça.
Je peux également jouer à ajouter des petits sequins qui vont donner également un petit peu de texture, un petit peu de relief et surtout un petit peu de brillant. En attendant que mes petits sapins sèchent, je vais m'occuper de mes petits photophores. Donc, je prends un petit peu de gel médium que je vais appliquer sur la surface extérieure. Et dans la première partie, je nettoyais les fonds de mes pochoirs avec du papier de soie. Je découpe ces petits morceaux de papier de soie en tout petits bouts et je les colle sur mon photophore avec le gel médium. J'ai choisi du gel médium gloss brillant parce que je trouve ça un petit peu plus sympa pour Noël. Et je vais comme ça coller mes petits morceaux sans vraiment tenir compte ni de la taille ni de la couleur, en fait un peu en puzzle, et je finirai de décorer après. Voilà, on a nos petits montages qui sont faits sur les photophores. Alors, effectivement, quand on regarde comme ça, on a un petit peu un sentiment de voir ce que l'on fait à l'école maternelle avec les enfants. Déjà d'une, ça prouve que l'on peut réaliser ça avec les enfants, mais en plus, ce n'est pas terminé. Et c'est l'étape suivante qui va donner toute sa valeur à ces fonds-là. Nous allons prendre un pochoir avec des motifs assez fins. Je vais choisir de la peinture acrylique. Alors ici j'ai un petit peu de rose, un petit peu de bleu et une grosse dominante de jaune. Je vais donc surtout orienter sur le rose qui est en minorité. Alors rose, bordeaux, voilà, avec ces peintures de Dina Wakley que j'aime particulièrement, qui sont particulièrement lumineuses. Donc je vais mettre un petit peu de rose, un petit peu de eggplant, et à l'aide de mon pochoir et d'un petit morceau de cut and dry, je vais commencer à créer des motifs. Je vais maintenant prendre un petit peu de gesso et je vais réaliser une petite bordure givrée, comme ça, à l'aide d'un pinceau. Alors j'en mets d'abord juste un petit peu sur le bord. Et ensuite, je n'hésite pas à faire un petit peu d'épaisseur et de dégoulinure. Une grande épaisseur qui déborde sur le bord. Et ensuite, je tape d'un coup sec. Une fois que ceci est fait et avant que le gesso soit sec, je vais prendre un petit peu de glitters que j'ai mis dans une petite coupelle pour que ce soit plus simple, et je trempe tout simplement mon gesso dans les glitters. Et voilà, mon Père Noël, mon petit sapin et moi vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.